investir dans l'immobilier, il n'y a rien de sorcier. Investir dans l'immobilier, c'est simplement un particulier qui va se décider un jour de faire l'acquisition d'une maison. J'imagine que certains d'entre vous, dans certains cas, vous avez déjà fait l'acquisition d'une maison, d'un bien immobilier. Et si vous avez fait l'acquisition d'un bien immobilier, ça veut dire que vous êtes déjà vous-même un investisseur dans le domaine de l'immobilier. Parce qu'il suffit d'une seule acquisition, de faire une seule acquisition pour que vous soyez investisseur dans le domaine de l'immobilier. Lorsqu'on se lance dans l'immobilier, on a plusieurs objectifs. Souvent, un des objectifs, ça peut être multiplier son patrimoine. Ça peut être se sécuriser. Ça peut être avoir des activités de croissance pour pouvoir croître en fait sa fortune. Donc, et l'immobilier peut aussi être un refuge, une valeur refuge. Généralement, parfois, il arrive même très souvent que les gens fassent fortune dans un domaine donné et qu'après, ils finissent pour se sécuriser, ils finissent par investir dans l'immobilier parce qu'on dit souvent que la pierre ne pourrit pas. Alors, comme je vous disais tantôt, nous avons un projet qui s'appelle les résidences cacao. Pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de voir la communication relative sur les réseaux sociaux, c'est quoi notre stratégie? Elle est toute simple. Vous allez déjà voir quelque chose d'assez décalé sur les résidences cacao. Pour lever des fonds, nous avons lancé une campagne de financement participatif qui s'appelle le crowdlending. Vous investissez et derrière, vous avez une plus-value par rapport à l'investissement que vous avez initié. Or, l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui, c'est justement, j'ai ma maison, soit je mets des locataires, soit je m'y installe. Et si j'ai de l'argent, je construis et que les gens s'y installent, malheureusement, si on veut accroître, ce n'est pas la bonne façon de pouvoir accroître sa fortune parce qu'on sera obligé d'attendre une dizaine, voire une quinzaine d'années pour atteindre le point mort pour éventuellement réfléchir aux bénéfices. Donc, l'idée ici, en fait, c'est juste de dire que arrêtons de penser sécurisation, pensons investissement.